Waouh, waouh, waouh. À Yellow Mine, comme le dit le camarade Babo Koné. Oui, à l'honneur de qui je fais cette vidéo sharp sharp. Ouais, ouais, à Yellow Mine. Babo Koné est libre. Waouh. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, on a baillé. Wow. Babo Koné est libre. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Alassane Dramane Ouattara était un menteur comme son père Satan. C'est un menteur. Un menteur. Il a menti. Une fois de plus, on t'a fait mentir encore. Voilà. Donc, c'est le frère camarade à bout d'Angleterre depuis ma position en Angleterre. Comme vous pouvez le constater, il y a la fatigue, mais la joie est plus que la fatigue maintenant. Voilà, la joie a pris le dessus. Nous sommes dans la dégresse totale. Donc, c'est samedi, là, week-end, là, ça va péter à l'honneur de Babo Koné. Le champagne sera bu. Voilà, après une semaine de dur labeur et de stress à l'égard du frère qui était incarcéré dans les geôles des impérialistes. Voilà. Et il était menacé d'être expédié au tueur, à l'assassin, au buveur de sang, de dramatique, l'homme, la mort de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, depuis chez Afrique Média, c'est comme ça qu'on l'a surnommé, la mort. Voilà, Alassane la mort. Depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, depuis 89, il a écrit tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, c'est que de désarroi, ça dit que des pleurs, que des pleurs. La tristesse, ça dit que c'est lui qui a envoyé toutes sortes de violences, toutes sortes de calamités. C'est pourquoi on l'appelle Alassane Dramane Ouattara le dramatique. Ça dit la calamité faite chère. On se rappelle, on essaie, nous, là, de voir à quel moment il a rendu la Côte d'Ivoire heureuse. On ne trouve pas. On fait le bilan depuis son annexion en Côte d'Ivoire. On voit que quand on fait le bilan, et dans son évolution étape par étape, ça a toujours été, disons, la douleur seulement avec lui, la tristesse. Année blanche, on a connu Année blanche, on a connu la première fois où des étudiants, la cité universitaire avait été envahie par les forces de l'ordre et les femmes avaient été violées là-bas, jetées par la fenêtre du deuxième étage. On a connu des morts. Et après quoi, il y a quelqu'un qui n'était pas venu faire la politique, a voulu être président. Après, bon, toujours, et c'est lui qui a envoyé la carte de séjour et tout. C'est-à-dire qu'il n'a jamais, disons, créé quelque chose en Côte d'Ivoire dans le but même d'apporter la joie. C'est toujours dans le but de créer plus de frustration, alors que lui, il a fait commerce avec le fait qu'il a dit qu'il est du Nord et il a été marginalisé. On ne veut pas qu'il soit président. Donc, la Côte d'Ivoire l'a frustré. Et c'est ça qui a été son fonds de commerce pour arriver là où il est. Mais en retour, c'est lui maintenant, ce dont il a pu faire son fonds de commerce, ce dont il s'est fait passer pour victime, c'est lui maintenant qui vient faire subir ça, mais de la pire des manières à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il n'aime personne en Côte d'Ivoire en fait. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, il n'aime personne. Il n'aime personne. Donc c'est un anti... Je peux dire même c'est un négrophobe en fait. Il n'aime pas les négros. Il n'aime pas les noirs. C'est un anti-noir en fait, un négrophobe. Voilà, parce que lui, en définitive, ce qu'on retient, il n'a que... il devient que humain quand il s'agit de
de l'homme blanc. Mais tant que c'est ses frères noirs, parce que on a vu, le Burkina l'a aidé, mais il était prêt à aller bombarder le Burkina. Mali l'a aidé, mais il était prêt à aller les détruire. Le Niger l'a aidé, mais il était prêt. Ça dit, tant que c'est l'homme noir, il est prêt à détruire. Mais quand c'est l'homme blanc, voilà, lui, en ce moment, il retrouve ses sens d'humanité. Voilà, là, il a chose comme il devient sensible. Donc, aujourd'hui, nous disons que la victoire est une victoire symbolique, très profonde, parce que c'est clair, le combat qui était en jeu, c'était que ce qui n'est pas possible qu'on le fasse aux hommes blancs, aux Chinois, je veux dire aux hommes jaunes, aux hommes rouges, hein, aux Indiens, aux hommes, quelle autre couleur encore? Mais toutes les autres couleurs, ce qui n'est pas possible, ne doit pas être possible, hein, quand il s'agit de l'homme noir. On ne peut pas faire ce qu'on refuse de faire aux autres, hein, à l'homme noir. Parce que il faut comprendre que nous sommes tous ici en Europe. On n'a jamais vu, hein, pour une histoire de papier, un Indien, un Pakistanais ou un Chinois pour qui on fait les guerres, on l'attend en bas de chez lui de 14h jusqu'à 21h. Et du coup, quand on le croise, tout ce qui leur vient en tête, c'est de tabasser la personne et de l'enchaîner. Bon, ça rime à quoi ça? Toujours réduit l'être humain pire que l'animal, alors qu'ici, ton propre chat, ton propre chien, tu ne peux même pas le taper. Dès que tu tapes ton propre chat ou ton propre chien, on dit que maltraitance est de l'animal domestique et tu es passible de condamnation. Directement, ton voisin va dire à la police, on vient t'attraper, te menotter, que tu maltraites ton animal domestique. Mais à plus forte raison, un citoyen qui a un casier judiciaire vierge, qui n'a jamais fait du mal, qui paye ses tasses, ça dit qu'on ne sait plus, hein, avec eux là, sur quel pied danser. Ça dit que comment ils veulent qu'on se présente pour qu'un jour, on puisse être considéré comme les autres. Parce qu'on ne demande même pas un traitement spécial. À la fin, là, ça rime à quoi au XXIe siècle? Hein? Ça rime à quoi de vouloir forcément traiter l'homme noir quand on sait que même là, si on veut faire dans l'hierarchie de la création, nous sommes les prémices, donc les aînés de l'humanité. L'homme noir a été le premier à être créé, donc quelque part, on a le droit de naître, on a droit à ce respect-là. Mais si vous ne voulez pas nous respecter, mais quand même, considérez-nous à part entière comme vous, dans les droits. Vous avez droit au respect, nous aussi on a droit au même respect. Vous avez droit à la loi, nous aussi on a droit à la même loi. Donc, quelque part, c'est cet enjeu-là sur lequel on a été vainqueur. Et symboliquement, hein, on est sûr que le message est passé, qu'on sache que ce plein 21e siècle-là, c'est plus comme avant, on ne va plus accepter. Et encore, la deuxième symbolique est que la solidarité dont tous les Noirs de France et puis de partout ont fait montre, prouve que maintenant, on connaît la solution, que l'union, c'est l'union qui fait la force. On nous a séparés pour régner sur nous. Maintenant, unis, nous voyons que on fait bouger les lignes. Unis, on arrive à avoir le bon résultat. Donc, aujourd'hui, là, c'est un début, mais on sait que nous sommes au moment de la renaissance de l'Afrique, donc de l'homme noir, et que ça va, les signes avant-gardistes sont là.
On a vu l'AES, on voit que la diaspora maintenant a compris qu'il faut s'unir. Et je pense que c'est notre temps qui est arrivé. Et ça montre que en 2025, plus que jamais, pour nous les Ivoiriens, disons cette calamité qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara ne sera plus au pouvoir et que 2025, définitivement, ça sera l'homme digne et le père de la démocratie ivoirienne, Laurent Gbagbo, qui sera au pouvoir. Parce que le vent et la nature et tout, Dieu, tout est pour nous. Donc cette victoire-là, c'est une victoire symbolique. C'est pourquoi que nous la fêtons. Elle est d'anthologie et elle en dit long sur les batailles à venir. Que le temps a changé. On n'est plus au temps d'avant que maintenant, en ce plein 21e siècle-là, plus jamais on se laissera faire. On est tous debout, tous les yeux ouverts et on va défendre nos intérêts partout. Et maintenant, on est plus que jamais unis devant la cause, la défense de la cause noire. Je vous remercie. C'est dit encore. Wow! Gbagbo Koné est libéré. Il est libre. Et que toute la gloire et l'adoration reviennent à Dieu et à tous ses combattants. Merci. L'Afrique, ou je dirais la cause noire, nous vaincrons. C'était le camarade Abou depuis l'Angleterre. Il fallait que je déverse cette joie-là et cette lumière-là avant de vaquer à quoi que ce soit. Maintenant, après avoir fait ça, le week-end commence. Ça va péter le champagne. Aïe-romain, aïe-romain, aïe-romain. Allez, dédicace. Et au frère Gbagbo Koné, où que tu es, je te renvoie ton mot. Aïe-romain, aïe-romain. Allez, bon retour parmi nous et enjoy yourself. Bye bye from now. Bye bye, bye bye, bye.